milieu de la nuit, la destruction se fait. Dis à ton frère, la destruction se fait. C'est-à-dire que ce qui se passe au milieu de la nuit n'est pas charnel. C'est-à-dire que c'est au milieu de la nuit qu'en réalité, c'est au milieu de la nuit qu'on destitue et qu'on place. C'est au milieu de la nuit qu'on vous donne, qu'on vous arrache votre travail. C'est au milieu de la nuit que certains reçoivent leur place. Tu ne peux pas dormir, j'ai toujours l'habitude de dire, tu ne peux pas dormir comme un bébé, madame, si tu es déjà mariée. Célibataire, tu ne peux pas dormir comme un bébé toute la nuit. Il y a des choses qui se font. Est-ce que tu écris ça bien? La porte de minuit, j'ai commencé par là, je sais pourquoi. La porte de minuit est une porte qui permet de détruire et d'établir. Voilà pourquoi on conseille aux enfants de Dieu de faire la prière de minuit. Cette prière de minuit n'est pas une prière des actions de grâce. Non, ce n'est pas une prière où vous commencez à supplier le Seigneur. Non, ce ne sont pas des prières de supplication. À minuit, ce sont des prières où vous déracinez et vous établissez. Vous vous levez à minuit, vous dites, je déclare à partir d'aujourd'hui, dans ma vie, je ne ferai plus ce genre de choses. Parce que c'est au milieu de la nuit que les puissants sont renversés. S'il t'arrive par exemple de te réveiller très souvent la nuit, mais sans une raison apparente, sans une bonne raison. Ce n'est pas que tu as envie d'aller aux toilettes, ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui t'a dérangé, que tu as mal dormi, ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui t'a embêté, mais tu as l'habitude de te réveiller au milieu de la nuit, très souvent. Et quand tu te réveilles, il n'y a pas de raison. Tu ne sais même pas pourquoi tu t'es réveillé. Quand tu t'endors, après quelque temps, tu sursautes encore. Mais tu n'as pas fait de cauchemar. Ne vois-tu pas que Dieu est en train de manifester quelque chose? Dieu lui-même est en train de te réveiller pour une raison bien précise. Et la plus grande des raisons, c'est quoi? Tu dois recharger tes batteries. Vous vous réveillez au milieu de la nuit et vous vous sentez vraiment triste. Et vous ne comprenez pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de raison. Là, c'est un grand langage de Dieu, un très grand, qui est en train de vous dire deux choses. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous exhorte d'être vigilants à certains signes au milieu de la nuit. Si tu vois ces signes au milieu de la nuit, Dieu veut que tu charges ta batterie pour faire face à un mal. Au milieu de la nuit les choses se passent, c'est au milieu de la nuit qu'on établit et qu'on destitue. Et il arriva, qu'à minuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, du premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et tous les premiers-nés du bétail. Exode 12 verset 29. La nuit est un mystère est quelque chose de caché, d'inconnu, la nuit est un autre monde, c'est un autre temps, les plus grands mouvements spirituels ont lieu dans la nuit, qu'il s'agisse d'esprits bons ou mauvais, venant de Dieu ou du diable, ils opèrent tous de nuit. Nous devons être vigilants, nous devons mettre les garde-fous de notre côté afin que nos nuits se passent bien. Toutefois, pour dompter la nuit et empêcher des mouvements spirituels maléfiques, vous devez connaître les outils que le diable utilise contre vous, pour arrêter ses desseins malsains au nom puissant de Jésus-Christ. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.